Même si vous pensez savoir comment mettre les ombres en CSS, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre des choses que vous ne connaissiez pas et que vous n'apprendrez qu'ici, dans cette vidéo et sur cette chaîne. Saviez-vous par exemple que la propriété Box Shadow pouvait prendre jusqu'à 6 valeurs et qu'on pouvait mettre plusieurs ombres sur un même élément? Ça, je crois pas. Bonjour et bienvenue dans notre cours numéro 15 sur les langages HTML et CSS. Aujourd'hui, nous allons apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les ombres en CSS et avec ces connaissances, vous serez à même de mettre n'importe quel type d'ombre à vos éléments. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour être sûr de ne rater aucune notion, mais plutôt d'avoir vraiment tout acquis. N'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore le cas, bien sûr, en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Let's go! Eh bien, peu importe le genre d'ombre que nous voulons mettre, nous utiliserons toujours la même propriété CSS. C'est la propriété Box Shadow. Faisons d'abord un peu de théorie pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc, en commentaire, ici, nous allons mettre utilisation de Box Shadow comme ceci. La propriété Box Shadow peut prendre jusqu'à 6 valeurs. Certaines de ces valeurs sont obligatoires et d'autres sont optionnelles. Veuillez bien respecter l'ordre dans lequel je les énumère afin d'éviter toute confusion de valeurs. La première valeur, c'est la valeur inset et cette valeur est optionnelle. Lorsqu'elle est spécifiée, l'ombre, au lieu d'être à l'extérieur, est plutôt projetée à l'intérieur de notre élément. Vous allez voir comment ça fonctionne dans la pratique. La seconde valeur, c'est le décalage horizontal de notre ombre, donc décalage horizontal comme ceci. Le décalage horizontal, c'est la distance sur laquelle l'ombre se voit depuis le bord de notre élément. Ici, nous pouvons utiliser deux types de valeurs, négatives ou positives. Lorsque nous utilisons une valeur positive, l'ombre se voit plutôt du côté droit de notre élément. Et lorsque nous utilisons une valeur négative, c'est l'inverse, l'ombre est plutôt décalée par rapport au bord gauche de notre élément. La valeur qui suit, c'est le décalage vertical de notre ombre. Eh bien, le décalage vertical, ici on va mettre horizontal sans E, c'est le décalage. Le décalage vertical fonctionne comme le décalage horizontal, mais plutôt sur la verticale, vous l'aurez deviné. Ici, nous pouvons de même utiliser une valeur positive ou négative. Ces deux valeurs, bien sûr, sont en pixels. Si nous mettons une valeur positive comme décalage vertical, notre bordure se verra en bas, donc cette distance sera la distance par rapport au bord bas de notre élément. Si nous utilisons une valeur négative, l'ombre sera plutôt projetée du côté haut et donc le décalage vertical correspondra à la distance sur laquelle l'ombre se voit depuis le côté haut de notre élément. La quatrième valeur que nous pouvons utiliser ici, c'est en quelque sorte le rayon de taille de l'ombre. Cette valeur aussi est en pixels. Elle peut aussi prendre deux valeurs, négatives comme positives. En fait, cette valeur nous permet de grossir ou pas l'ombre en fonction de la taille de notre élément. En réalité, lorsque nous mettons une ombre, l'ombre prend les dimensions de l'élément et elle est justement décalée par rapport à notre élément. Vous voyez donc pourquoi le décalage horizontal et vertical. Auquel cas, l'ombre serait derrière notre élément et donc elle serait cachée par notre élément de sorte qu'on ne la voit pas. C'est pour cette raison qu'il y a le décalage horizontal et vertical pour décaler l'ombre par rapport à la position de notre élément, de sorte que l'ombre soit visible. Et justement, ici, l'ombre a la même taille que notre élément, elle est juste décalée. Ça, c'est en fonction des valeurs par défaut. Mais ici, nous pouvons grossir ou diminuer la taille de notre ombre par rapport à la taille de l'élément. Il nous suffit de spécifier ici en pixels taille qui sera la dimension qui sera ajoutée ou retranchée de chaque côté de notre ombre. Autrement dit, si j'applique une ombre ici à notre image,
Normalement, l'ombre doit faire les mêmes dimensions que l'image. Mais si j'applique ici une taille, donc disons le grossissement de l'ombre de 5 pixels, l'ombre sera 5 pixels plus grand de chaque côté que l'élément. Nous allons appliquer ça et vous allez voir comment ça fonctionne. La cinquième valeur, en fait, elle devait être ici. J'ai un peu foiré, mais vous comprenez quand même comment fonctionne la valeur taille. Cette valeur permet d'adoucir l'ombre. Eh bien, lorsque nous appliquons une certaine ombre d'une certaine couleur, il n'y a absolument pas d'adoucissement entre la bordure de l'ombre et le reste de la page. Si nous appliquons par exemple ici une ombre à notre bannière, eh bien entre le bord de l'ombre et le reste de la page, il n'y aura absolument aucun fondu. Donc, ça sera exactement comme cette ligne-ci, en dur. Et donc, pour créer un effet de fondu, un effet de mélange de couleurs progressif, on va spécifier en fait cette quatrième valeur ici, l'adoucissement de l'ombre. Donc ici, on va mettre fondu pour cette valeur. En fait, c'était ça, la quatrième valeur. La cinquième valeur, la taille fonctionne exactement comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et la sixième valeur, enfin, c'est la couleur de l'ombre. Nous pouvons maintenant fermer ici. Super. Donc, voici la liste des valeurs possibles et leur rôle pour la propriété Box Shadow. Inset, une propriété optionnelle qui permet de projeter à l'intérieur ou pas l'ombre. Le décalage horizontal, qui est une valeur obligatoire. Vous savez comment elle fonctionne. Le décalage vertical, une valeur obligatoire de même. Le fondu, qui en fait sera le rayon d'adoucissement de l'ombre. La taille, qui nous permettra d'augmenter ou de diminuer la taille de notre ombre par rapport à la taille de l'élément lui-même. Une valeur positive ici augmentera la taille de l'ombre et une valeur négative diminuera la taille de l'ombre. La couleur, enfin, une valeur optionnelle aussi, qui sera la couleur de l'ombre. Dans le cas où nous ne spécifions pas la couleur de l'ombre, c'est la couleur du texte qui est contenu dans l'élément qui sera utilisé comme couleur de l'ombre. Donc, de toutes ces valeurs, il n'y a que les valeurs décalage horizontal et décalage vertical qui sont obligatoires. Trêve de théorie, passons maintenant à la pratique afin d'acquérir de l'expérience. Nous allons appliquer ça à nos services, donc service, et nous leur appliquons l'ombre au survol, donc avec le hover que nous avons appris à utiliser récemment. Commençons par le cas le plus simple en spécifiant juste les valeurs obligatoires. Donc nous avons notre box shadow, les deux seules valeurs obligatoires étant le décalage horizontal 5 pixels et le décalage vertical, nous mettons 5 pixels de même. Enregistrement, là on actualise et vous voyez lorsque je survole l'un de nos services, nous avons bien notre ombre qui s'applique. Regardez bien ici, nous avons mis une valeur positive pour le décalage horizontal et donc comme je l'ai expliqué, l'ombre se verra du côté droit de l'élément. C'est exactement ce qui se passe ici et vous voyez que l'ombre s'étend en quelque sorte sur 5 pixels. Si nous mettons là maintenant une valeur négative, donc ici on met moins 5 pixels, l'ombre devrait toujours se voir sur 5 pixels, mais cette fois-ci du côté gauche de notre élément. On actualise et hop, vous voyez, ça marche. Pareil ici, si nous mettons moins 5 pixels, une valeur négative pour le décalage vertical, l'ombre sera projetée plutôt en haut. On actualise et hop, et c'est le cas. Nous remettons les valeurs positives ici. Et hop. Voilà. Super. Quel est maintenant le résultat lorsque nous utilisons l'inset, la première valeur? Eh bien, normalement, notre ombre ici, qui doit être à droite et en bas, va être projetée à l'intérieur de l'élément. On actualise et comme vous le voyez, et hop, c'est le cas,
l'ombre est projetée à l'intérieur. En fait, il y a l'image ici qui cache l'ombre. Donc, nous allons appliquer ça plutôt à notre bannière. Et hop, où est la bannière? La voici. Nous allons mettre 15 pixels là. Et aussi 15 pixels. Super, on actualise. Donc, vous voyez là, normalement, sans le inset, notre ombre devrait être à droite et en bas sur 15 pixels comme tout à l'heure. Mais là, regardez, on a actualisé. Et avec la valeur inset, l'ombre s'est projetée à l'intérieur de notre bannière. Vous voyez bien que l'ombre a pris la couleur blanche, justement parce qu'on n'a pas spécifié la couleur. Et donc, l'ombre a pris la couleur du texte qui est dans la bannière. Vous voyez bien, voici l'ombre ici. Voilà l'ombre ici à l'intérieur de notre élément. Nous allons retirer l'inset ici. Et vous allez bien voir, notre ombre désormais se projette à l'extérieur de notre élément. Voici l'ombre ici. Et hop. Et aussi quelque part là à droite. C'était juste pour que vous voyez comment fonctionne l'inset. Faisons maintenant un peu plus compliqué en mettant l'adoucissement à notre ombre. Donc, nous venons là. L'ombre est censée être ici. Il est de 5 pixels sur l'horizontale et 5 pixels sur la verticale. Mais comme vous pouvez le voir justement, je l'ai expliqué tout à l'heure, sans l'adoucissement, il n'y a pas d'effet de fondu. Regardez comment l'ombre qui est derrière est là, tout cru, et il n'y a aucun effet de fondu par rapport au reste de la page. On va mettre un rayon d'adoucissement ici. Vous vous souvenez, c'est après le décalage vertical. Donc, pourquoi pas 5 pixels. Et hop, là, j'actualise. Et regardez, notre ombre est désormais adoucie. Il y a un effet de fondu par rapport au reste de la page. On peut augmenter le fondu en augmentant le rayon d'adoucissement. Et hop, vous le voyez, j'actualise. L'ombre est de plus en plus fondue. Est-ce que ce n'est pas intéressant tout ça? Bah, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça même grave cool. Mais nous ne voudrons pas toujours que notre ombre soit à gauche ou à droite ou en bas ou tout le reste. Et si nous voulons une ombre équilibrée, c'est-à-dire qui a en tout l'élément, comment on fait ça? Parce que bah, les propriétés décalage horizontal, vertical sont obligatoires. Comment on fait? Eh bien, c'est très facile. Ce n'est pas parce qu'une propriété est obligatoire qu'on ne peut pas lui mettre une valeur nulle. Pour le décalage horizontal, nous allons tout simplement dire qu'il est de 0 pixels, donc il n'existe pas. Pareil pour le décalage vertical. Et là, nous allons créer une ombre équilibrée, donc qui entoure l'élément. Bien sûr, dans ce cas, l'adoucissement sera obligatoire. Sinon, bah, l'ombre n'existera tout simplement pas. Donc, ici, on actualise. Et comme vous le voyez, nous avons une ombre équilibrée autour de notre élément. Enfin, il est là, mais il est tout petit. Nous allons augmenter sa taille. Et vous vous souvenez, dans ce cas, on utilise la valeur en pixels qui vient après le fondu. Donc là, j'ai 4 valeurs. Et enfin, je vais grossir l'ombre de 5 pixels. Bien sûr, l'effet de fondu sera conservé. C'est juste que la largeur et la hauteur de l'ombre vont augmenter chacune des 5 pixels et ce sur chaque côté. Donc j'actualise et comme vous le voyez, c'est tout simplement génial. Il y a quelque chose ici qui cloche, hein. Vous voyez, développement web et en savoir plus, c'est tout collé à notre élément. On va régler ça en ajoutant une marge interne à nos éléments. C'est juste une parenthèse, hein. Mais vous pouvez apprendre comment je fais ça. Vous gagnerez en expérience. Donc ici, développement et hop, on va mettre ça dans une div qui aura la classe content. On va faire pareil ici. On prend le paragraphe et développement web. On va mettre ça dans une div qui aura la classe content de même. On va faire ça enfin ici. Le titre et le paragraphe. On met ça dans une div qui a la classe content. Super. On vient enfin ici et hop, à notre classe content.
content. Autant pour moi. On va mettre une padding, pas auto. Une marge verticale de 0 pixel. Et une marge horizontale de pourquoi pas 2%. Et hop, c'est super. Le rendu est tout simplement parfait. Donc, n'oublions pas, ici, si j'ajoute la valeur inset, notre ombre sera projetée à l'intérieur de notre élément. Donc, notre ombre sera plus autour, ici à l'extérieur, mais plutôt autour, mais à l'intérieur. Il vous suffit d'utiliser la valeur inset. Faisons quelque chose d'un peu plus intéressant. Au lieu de mettre une ombre équilibrée, mettons plutôt une ombre seulement en bas, ici. On va faire ça comment? Eh bien, il suffit de mettre le décalage vertical. Ce sera une valeur positive, bien sûr. L'adoucissement. Et hop, on ne va pas grossir l'ombre. On va le laisser tel quel. On actualise. Vous voyez, l'ombre est maintenant tout en bas. On peut aussi réduire l'effet d'ombre sur les côtés. Vous voyez, à gauche et à droite, par exemple, il y a toujours une petite marge d'ombre. On va annuler ça en diminuant la taille de notre ombre. Donc, on va couper 15 pixels. On actualise. 15 pixels, pareil que c'est trop. On va couper 10 pixels. Et hop. Voilà. C'est nettement mieux. Vous voyez, maintenant, nous avons une ombre rien qu'en bas. Donc, vous pouvez agencer ça comme vous voulez. Vous voulez mettre une ombre à gauche, à droite, en haut, en bas. Vous avez les clés. Le seul frein que vous pouvez rencontrer ici, c'est votre imagination. Donc là, on va plutôt diminuer de 5 pixels. Et hop, c'est super, n'est-ce pas? Changeons la couleur de notre ombre ici. Donc, par défaut, notre ombre ici est noire. On va prendre quelle couleur? Pourquoi pas cette couleur-ci? Et oui, ça va être intéressant. Donc, retenons une chose ici. Pour la couleur de l'ombre, nous pouvons utiliser absolument toutes les options que je vous ai apprises lorsqu'on parlait des couleurs en CSS. Vous pouvez mettre le nom d'une couleur, une valeur en hexadécimal, une valeur en RGB, une valeur en RGBA. Donc ici, nous mettons pour la couleur de l'ombre une valeur en hexadécimal. On actualise et hop, vous voyez, c'est génial, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous voulez que je laisse cette couleur-ci. Je sais pas, mais personnellement, moi, je préfère le noir. Donc, je vais mettre black. Ça va rien changer parce que par défaut, c'est toujours black. Mais là, je m'en fous carrément. Là, 10 pixels, pareil que c'est trop. On va mettre 5 pixels. Parce que là, c'est ce qu'on va conserver pour le design de notre site internet. En tout cas, vous allez me dire en commentaire, est-ce que vous voulez que je conserve juste l'ombre en bas ou bien que je mette une ombre équilibrée pour le reste? Vous allez me dire ça en commentaire. Ça, c'est si vous voulez. Mais là, moi, j'ai décidé de laisser ça comme ça. Là, je crois que vous avez les clés en main. Utilisez votre imagination, imaginez les ombres et trouvez comment les créer en CSS. Il vous suffit ici d'agencer bien ici les 6 valeurs que je vous ai montrées parce que là, vous savez comment elles fonctionnent. Si vous avez oublié comment elles fonctionnent, c'est une vidéo, vous pouvez rentrer, revoir l'explication que j'ai donnée sur le fonctionnement des 6 valeurs. N'oublions pas, à chaque fois que nous allons mettre inset, l'ombre sera projetée à l'intérieur. Et dans ce cas, l'ombre sera projetée sur les côtés ou le côté opposé. Ici, par exemple, notre ombre est censée être en bas. Si je mets Inset là, vous allez voir, c'est très intéressant ce que je vais vous dire là. L'ombre va se projeter à l'intérieur, mais sur le côté opposé. Donc, j'actualise et vous voyez, il y a l'image qui cache l'ombre. C'est dommage, mais bon, dommage pour nous, ça n'existe pas. On va donc mettre ça ici et j'actualise. Et vous voyez, l'ombre est projetée ici à l'intérieur. Voici l'ombre ici. L'ombre est ici. Donc notre ombre normalement là devrait être en bas. Mais avec Inset, l'ombre est projetée à l'intérieur et sur le côté opposé. Donc de même, si j'avais mis un décalage horizontal, l'ombre sur l'horizontal allait être projetée sur le côté opposé.
Voilà, donc je crois que là, vous comprenez parfaitement comment fonctionne le inset. On va virer ça, ça nous sert à rien. Super. Comment maintenant mettre plusieurs ombres? Ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Appliquer plusieurs ombres. Et à quoi ça sert? Eh bien, vous pouvez utiliser ça pour créer des effets 3D très, très intéressants. La seule limite, c'est votre imagination. Tout comme dans le cas de background, pour mettre plusieurs ombres, il suffit de séparer les instantiations par des virgules. Donc là, j'ai une première ombre qui fait 0 pixels sur l'horizontale, 5 pixels sur la verticale et adoucie de 5 pixels. Je vais ajouter une ombre qui sera 5 pixels sur l'horizontale, ou plutôt 0 sur l'horizontale, 0 pixels sur la verticale, donc ce sera une ombre équilibrée, mais qui fera par contre 10 pixels et qui aura une couleur cyan. Ça peut être intéressant cette couleur. On actualise et comme vous le voyez, nos deux ombres se sont superposées. Il y a bien sûr notre première ombre ici, donc 5 pixels est noir, qui est la couleur du texte parce qu'on n'a pas mis la couleur de l'ombre. Donc la voici. Ensuite, il y a notre ombre de 10 pixels de couleur cyan équilibrée. Donc voici cette ombre-là autour de l'élément. C'est ainsi que ça fonctionne. Vous voyez, ça fait une sorte d'effet 3D. Bien sûr, je peux ici dire que c'est pas 10 pixels, mais 5 pixels ici et 5 pixels ici. Donc là, vous voyez, waouh, c'est un effet hyper intéressant, n'est-ce pas? Je peux appliquer une troisième ombre. Donc là, je mets un décalage horizontal de 5 pixels, un décalage vertical de 5 pixels, un adoucissement de 5 pixels, et je mets cette couleur-ci comme couleur de l'ombre. On va mettre un dièse, et hop, et hop. Donc voilà, vous allez voir certainement que ça se voit un tout petit peu moins parce que le cyan et cette couleur-là sont mélangés, donc regardez. Sinon, vous voyez l'effet, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Donc je peux grossir là de 10 pixels, enfin pas grossir, augmenter la taille de l'ombre. Voilà. Ça c'est intéressant, n'est-ce pas? Voilà. Donc vous voyez, toutes mes ombres s'appliquent et sont superposées. Imaginez des ombres, créer des ombres, tester, bref, pratiquer, simuler, et vous allez maîtriser, bref, je crois que vous maîtrisez même déjà parfaitement comment fonctionnent les ombres. Là, je crois que nous avons fait le tour sur les ombres. En fait, pas vraiment. Mais si nous voulons mettre les ombres plutôt sur les textes, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, pour mettre les ombres sur les textes, on utilise la propriété Text Shadow. Donc ici, c'est Text Shadow. Cette propriété fonctionne exactement comme le Box Shadow. Ici, on a un texte blanc, ici le digital. On va lui appliquer un Text Shadow noir pour que le texte se voie hyper bien. Donc, on est là. Text Shadow de 2 pixels sur l'horizontale, 2 pixels sur la verticale. Pas d'adoucissement pour que ce soit fort et que le texte se voie bien. Et de couleur black, noir. Et hop, on actualise. Donc je peux venir là, je coupe, j'actualise ici. Vous voyez le texte, il est là, il se voit, il est comme d'habitude. Mais avec l'ombre, regardez, il y aura ce noir qui va en quelque sorte mettre en avant le texte. Donc on actualise et regardez, il y a une différence. Le texte paraît nettement plus lisible. C'est super. Donc là, je crois que nous avons vraiment fait le tour. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire positif. Ça fait genre beaucoup de bien, c'est très encourageant. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer les notifications afin de ne pas passer à côté de nos prochains cours qui seront tout aussi riches en connaissances que celui-ci. Mes abonnés, je suis ravi de pouvoir vous être utile et je vous dis à très bientôt sur notre prochain cours sur le langage HTML et CSS. D'ici là, n'arrêtez pas de pratiquer et prenez bien soin de vous.